Bonjour les amis, alors à votre avis, de quoi on va parler aujourd'hui? Bon, ça va d'accord, c'est écrit dans le titre. Oui, de la fabuleuse New York. Et aujourd'hui, je vais vous parler du top 7, selon moi, des choses à faire à New York lors d'un premier voyage. Oui, parce qu'il y a plus de choses, il y a plus que 7 choses à faire à New York. Maintenant, si jamais tu trouves que mon top 7 est bon, selon toi, ou tu aurais mis autre chose dans ce top, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Je vais te parler d'activités payantes et non payantes, et alors reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je te donnerai un petit truc pour justement payer moins cher, celles qui sont payantes bien sûr. Si jamais tu te posais la question comment je fais ce petit album au cas où tu ne serais pas au courant, regarde, en fait ce sont des albums de vacances, regarde, là c'est mon album de New York, regarde-moi ça là, Stan, non ça c'est Los Angeles, espèce de... New York City, voilà. Eh bien, si tu te demandes comment on fait ce joli petit album, eh bien, demande-le-moi et je t'expliquerai comment. Si tu veux rien rater de mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Bon, allez, ça va, j'ai compris. L'intro est suffisamment longue, je vais vous laisser, j'ai compris. On se voit dans 20 petites secondes après le générique. Allez, à tout de suite, oui, j'ai compris, j'ai compris. En 7e position, eh bien, j'ai mis le One World Trade Center. Alors on les voit déjà de très loin, déjà même de l'aéroport, du haut de ces 541 mètres. Il est possible de le visiter, de monter au-dessus de cette tour pour avoir une vue panoramique de Manhattan. Le prix c'est plus ou moins une trentaine d'euros et c'est possible aussi d'aller voir le mémorial. Donc ça je ne vous explique pas, je suppose que vous savez ce que c'est. Quand les deux tours se sont effondrées, et bien maintenant il y a un mémorial et c'est vraiment intéressant à voir. Vous avez à la place de ces tours des chutes d'eau ainsi que les noms qui sont gravés. Il y a vraiment une atmosphère dans ce lieu, une atmosphère triste et franchement c'est quelque chose à voir, j'ai vraiment beaucoup aimé. La tour en elle-même est immense, parfois on la voit de loin, on croit qu'on y est tout près, puis on marche, et personnellement j'ai encore marché pendant 45 minutes avant d'y arriver. C'est vraiment quelque chose de super énorme. Quand on arrive à la base, on regarde vers le haut et alors l'infrastructure est faite pour faire croire que c'est à l'infini. Si vous allez à New York, bien passez-y. En 6e position, j'ai mis le Brooklyn Bridge, ce pont super connu que vous voyez dans tous les films. Alors, comme vous en doutez, c'est le pont qui relie Manhattan au quartier de Brooklyn. Pour ça, je vous invite peut-être, je vous conseille, c'est de prendre le métro qui mène directement de ce côté-là de Brooklyn. Comme ça, vous allez voir le coucher de soleil sur People Beach. C'est vraiment un beau point pour voir le coucher de soleil. Moi, j'y suis allé 2 fois. J'ai fait quelques photos. D'ailleurs, regardez ce que ça donne. Ça donne super bien. Vous pouvez aussi longer le long de la côte pour avoir plusieurs vues de Manhattan qui sont absolument fabuleuses. Et alors de revenir alors à pied sur le pont de Brooklyn quand il fait nuit, sincèrement on dirait que c'est Noël. Les illuminations sont vraiment magnifiques des buildings. Voilà, c'est ce que je vous incite à faire. Et bien sûr, c'est tout à fait gratuit. En 5e position, monter au-dessus de l'Empire State Building ou du Top of the Rock. Alors l'Empire State Building, eh bien lui, il fait 441 mètres avec son antenne. Vous montez au-dessus, la vue est très très belle. Mais personnellement, je vous conseille plus de monter au-dessus du Top of the Rock ou du Rockefeller Center, comme appelé à New York. Parce que là, vous avez vraiment une belle vue sur tout Central Park et une vue sur Manhattan avec l'Empire State Building juste en face. Regardez ce que ça donne. Je trouve que les photos sont plus belles du Top of the Rock qui coûte plus ou moins 35 euros, une trentaine d'euros en tout cas pour monter tout en haut. Aussi l'ascenseur je le trouvais vraiment bien parce que vous voyez à travers donc le plafond ou le sol, je ne sais plus trop, lorsqu'il monte, vous voyez les étages défiler, c'est impressionnant. Donc moi sans hésiter, je vous conseille le Top of the Rock. Ou Rockefeller Center, sorry for the English people. En 4e position, on ne peut pas passer par New York sans aller voir la Statue de la Liberté, symbole de cette ville. Vous pouvez aller la visiter en bateau, bien sûr. Pour y aller, c'est plus ou moins aussi une trentaine d'euros. Et vous avez encore là de belles vues sur Manhattan. Bien sûr, je ne sais pas résister au fait de vous envoyer encore quelques photos. C'est cool, hein? En 3e position, la croisière autour de Manhattan. Et ça, je vous invite vraiment à le faire le soir lors du coucher du soleil. Vous avez encore une fois des vues splendides sur Manhattan.
Les illuminations sont vraiment magnifiques. Vous êtes là à regarder, à contempler. Si vous êtes en couple en plus, c'est vraiment mignon. C'est assez romantique. Bon, pour ça, n'allez pas à l'intérieur parce que sinon vous entendez le guide. Sauf si ça vous intéresse, bien sûr. Alors à ce moment-là, rien ne vous empêche de écouter le guide sur les explications. Moi, j'ai préféré un moment au calme à regarder ces jolies illuminations. Donc, je suis sorti vers l'extérieur du bateau. Pour le prix, eh bien c'est plus ou moins encore une trentaine d'euros. Sauf si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'explique comment payer moins cher. Oui, on n'a rien sans rien. En deuxième position, je l'ai mis en deuxième position parce que c'est vraiment une des choses que j'ai préféré faire à New York, c'est Central Park. Central Park, alors il est énorme, prévoyez au moins une journée pour le faire, comme ça vous allez à votre aise parce qu'il est vraiment très grand. Il y a vraiment une atmosphère particulière dans ce parc où toute l'agitation de New York s'est arrêtée, les gens sont là pour se promener, pour balader leurs chiens, pour faire un peu de sport. Donc il y a plusieurs moyens de faire Central Park, de visiter Central Park. Vous pouvez le faire à pied, en vélo, en calèche, oui, en calèche, alors là par contre c'est une petite fortune quand même. Donc je vous incite à le faire à pied, comme ça vous laisse le moyen de découvrir vraiment les moindres recoins de ce joli parc. Vous pouvez aller voir le château Belvédère. Donc c'est le château que je vous mets ici. Pour les fans d'Alice au Pays des Merveilles, eh bien, il y a une espèce de statue d'Alice au milieu du parc. Vous avez la jolie Bethesda Fontaine qui est au bord d'un lac où il est aussi possible de faire de la barque. C'est assez romantique aussi. Oui, parce que New York est une ville romantique. Pour la barque, c'est 12 $ la première heure. Vous avez aussi l'allée principale de Central Park avec tous les arbres où là vous avez beaucoup de musiciens, de gens qui dansent, qui chantent. C'est vraiment une atmosphère génial. Moi c'est là par là que je suis arrivé, voilà, on me voit arriver là, telle une star arrive dans le grand parc et pour visiter ce parc magnifique. Si vous pouvez aller aussi jusqu'au bout, jusqu'au réservoir, un immense réservoir dans le parc vous permet aussi de faire le tour et voilà, de profiter pleinement de votre journée à Central Park. Foncez, vous allez voir, c'est génial. And the winner is Times Square, bien sûr. Alors, qui n'a pas entendu parler de Times Square? Alors, mon petit conseil, c'est d'aller vraiment en soirée. Là, vous avez les illuminations. C'est bien plus impressionnant que si vous allez en journée, même si ça reste impressionnant. Donc, Times Square, au cas où tu ne le saurais pas, que ce serait un scandale, bien sûr, c'est ce carrefour, là, comme ça, avec toutes les illuminations qu'on voit dans 3/4 des films américains. Mais là, vous avez tous les magasins, vous avez aussi les tournages de certaines émissions comme Good Morning America. Vous pouvez aussi simplement vous asseoir en buvant quelque chose et en contemplant ce spectacle assez impressionnant. On reste pendant un moment les yeux en l'air à contempler ce joli carrefour. Bon allez, encore une ou deux photos. Oh, pas mal du tout. Oui, celle-là elle est bien aussi. Mais je suis décidément très doué en photographie. Ou pas. Et bien voilà, mon top 7 est terminé et comme promis, je vais te révéler mon petit secret sur comment payer moins cher ces activités. Eh bien, tu as un ticket qui te permet de faire toutes ces activités regroupées dans le même ticket et en plus de ne pas devoir faire la longue file à chaque fois. C'est le New York City Pass. Il coûte plus ou moins 110 € pour toutes les activités. En plus de ça, il y a aussi les muséums à voir. Donc franchement, tu es vraiment gagnant en faisant ça. Tu peux aller le trouver sur internet, tu marques New York City Pass et tu vas trouver ce joli pass. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on dit encore? On dit merci, hein? Merci qui? Eh bien merci Voyage Max. Sur ce, passez une excellente fin de journée ou début de journée, ça dépend quand tu mates la vidéo et on se voit très bientôt. Allez les amis, à la prochaine!